Bienvenue dans Black Card DeFi, la chaîne YouTube qui va t'expliquer comment virer ta banque. Alors, comme d'habitude, petit disclaimer, ça fait pas de mal, mais surtout, ce qui fait encore plus de bien, c'est de lâcher un petit like pour cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour pouvoir en apprendre encore plus sur la DeFi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais t'expliquer comment pratiquement tout le monde qui a investi sur Fantom a perdu entre 50 et 70% de la valeur de leur portefeuille. Donc, dans la vidéo, on va voir que André Cronje, ou bien Cronje, je ne sais pas comment on prononce son nom, nous a quittés. Si tu ne connais pas c'est qui, je vais t'expliquer un peu. Les raisons de son départ, la toxicité dans la DeFi, pourquoi je te parle de money et que faire face à une situation comme celle-là qui est vraiment inédite, mais qui peut se reproduire à nouveau. Donc, André Cronje, qui est ce mec? Dans la DeFi, c'est un développeur de base de Fantom, donc qui a permis de mettre sur pied la blockchain qu'on connaît aujourd'hui. Il a aussi construit de ses propres mains Ion Finance, qui est un gros protocole sur Fantom. Et plus récemment, Solidly, qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. Il y a pas mal d'autres projets sur lesquels il a contribué. Et dans la vraie vie aussi, il a été professeur d'informatique dans une université que je ne vais pas essayer de prononcer le nom là. Donc voilà, c'est un mec qui est considéré un peu comme le parrain de la DeFi en général et la DeFi sur Fantom en particulier. Donc c'est pas n'importe qui, c'est vraiment un développeur qui est très compétent, qui a des vraies compétences de manière générale en développement, mais qui sait aussi réfléchir sur les concepts de la DeFi, aussi sur le devenir de la DeFi et le pourquoi en fait de la création de la DeFi. Donc je dirais pas que c'est un philosophe sur la DeFi, mais c'est pas loin. Et donc voilà, c'était pour te donner un peu le portrait du mec. Donc c'est pas n'importe qui en réalité. Et donc il a annoncé son départ hier. Donc c'était le 7 mars. Je ne sais pas quand est-ce que je peux regarder cette vidéo, mais bon, c'est au moment où j'enregistre, c'était hier. Et l'annonce de son départ, ça a été vraiment la panique totale dans le monde de la DeFi. La communication, comme je vais te montrer tout à l'heure, a été vraiment très 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 déplorable, voire vraiment limite quoi. Et du coup, conséquence, c'est que les gens ils ont mal réagi et on a vu des moins 70% sur au moins une douzaine de tokens dans l'écosystème de Fantom. Donc voilà comment il a annoncé qu'il quittait en fait Fantom. Donc c'est même pas lui, c'est son assistant ou bien une personne qui travaille avec lui. Je ne connais pas trop c'est qui Antonel, mais c'est lui qui a annoncé qu'ils ont décidé en fait d'arrêter de contribuer dans la DeFi, comme tu peux le voir ici, et qu'ils allaient terminer, c'est ça le mot qui a vraiment eu un impact énorme sur les gens, qu'ils allaient terminer à peu près 25 applications et services d'ici le 3 avril 2022. Donc en fait, il y a eu une espèce de malentendu ou bien vraiment un manque de communication vraiment flagrant, parce que ce qui dit terminer, tout de suite ça fait penser aux gens qu'ils allaient être reg pull, c'est-à-dire qu'ils allaient perdre leur fonds. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont se retirer du développement de ces applications, mais il y a déjà des équipes qui sont en place et qui travaillent déjà en fait sous ces protocoles. Et la plupart des protocoles qui ont le plus d'impact, c'est des protocoles sur lesquels André avait déjà arrêté de travailler depuis près d'un an. Donc tu vois, il n'y a pas vraiment d'impact. Mais la communication a été faite tellement d'une manière à l'arrache, ou bien je ne sais pas si c'est voulu ou pas, de faire les gens flipper à ce point-là. Mais effectivement, les tokens ont plongé, pratiquement tout l'écosystème de Fantom a plongé.
Et apparemment là, dans son tweet, il dit que c'est une décision, ben, que ça fait un moment qu'il l'avait prise. Donc je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas pensé à une manière de communiquer ça plus proprement possible, tu vois, pour ne pas avoir la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais bon, on va dire que bon, les mecs, ce sont juste des développeurs, ce ne sont pas des communicants. Enfin, on a tous l'image du développeur qui reste devant son clavier, devant son écran et tout, qui parle pas beaucoup. Donc, je pense que ouais, la communication a vraiment pêché à ce niveau-là et ben, ça a eu des conséquences qu'on peut voir. Donc là, tu vois, là, je suis sur coingecko.com et je vais regarder sous les 7 derniers jours des protocoles comme, laisse-moi te dire ça bien, multichain, il y a moins 32%. C'est une application sur laquelle André a travaillé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va descendre un petit peu. Spirit Swap, moins 52%. PopCycle, moins 34%. Liquid Driver, moins 45%. Scream, moins 54%. Qu'est-ce qu'on a encore? Tarot, moins 50%. Enfin, voilà quoi. PenSwap, moins 51%. Solidex, moins 77%. Je vois pas Solidly là, ou bien je l'ai déjà passé, je me suis pas rendu compte. Mais bon, voilà, tu vois bien que c'est des projets mais qui ont pas mal plongé de par l'annonce euh, vraiment à l'arrache ben, on va dire de leur retraite. Je sais pas s'il va vraiment revenir un jour ou pas. Il y a des gens qui pensent qu'il va revenir, il y en a qui pensent que bon, il est parti pour de bon. Ben, ça, c'est seulement le temps qui nous dira. Mais tu vois, quand tu regardes les courbes, tu vois que tout est en train de plonger là. Si tu regardes les courbes à droite, tout est en train de plonger, tu vois, sur l'écosystème fantôme. Donc voilà, c'est vraiment la panique totale, quoi. Donc les raisons, selon moi, et selon André, parce qu'il a écrit, tu sais, il avait un blog sur Medium dans lequel il communiquait pas mal. Donc la raison numéro une, c'est la toxicité de la communauté. Et la raison deux, monnaie, je vais t'expliquer. Donc au niveau de son blog, tu sais, il a écrit deux articles qui sont vraiment très intéressants. Building in DeFi Sucks et Building in DeFi Sucks part 2. Partout en anglais. Voilà. Donc, dans le premier article, qui date, ben, tu vois, de février 2020, il a répertorié une petite partie ben, des réactions que les gens ont par rapport à son travail. C'est-à-dire que André communiquait ben, sur Twitter, donc les gens n'arrêtaient pas de lui demander tout le temps quand est-ce que la nouvelle version de Ion allait sortir, quand est-ce que la PY va augmenter, quand est-ce que. Donc, tu vois, alors lui, il est un simple développeur, enfin, un simple, même s'il a les compétences qu'on lui connaît, mais il n'arrêtait pas tout le temps d'avoir des critiques. Si encore les critiques étaient constructives, je pense qu'il aurait kiffé, tu vois, mais c'était que des critiques qui n'étaient pas constructives, qui ne lui permettaient pas ben, d'avancer en fait, dans le développement des protocoles. Ben, tu vois, regarde, tout ça là, tout ça c'est des critiques. Et donc il s'est retrouvé empêtré dans la toxicité ben, de la communauté voilà, qui lui envoyait des pics à longueur de journée. Et donc pour lui, bon, je peux comprendre, je pense que n'importe qui peut comprendre que tu ne peux pas travailler sereinement dans un environnement dans lequel ben, tu essaies de faire les choses bien et qu'on te critique, mais pour rien à longueur de journée. Donc ça, je pense que c'est déjà une première raison de son départ. Donc ça, tu vois, ça date de 2020 quand même. Donc, le gars, il avait déjà conscience ben, que voilà, que DeFi sucks. Et la partie 2 qui date ben, de janvier 2021, là, il est un peu moins dans la critique, enfin, de la critique de ce qu'il vit. Mais il met en avant que pour lui, la valeur d'un livre, enfin, d'après ce que la communauté lui renvoyait, c'est que sa valeur était aussi bonne que son token, c'est-à-dire le token du protocole. Donc, si le token, ben, il monte, tout le monde est content.
tout le monde pense que bon, c'est un super développeur, que bon, voilà, c'est le futur de la finance, que c'est un super protocole, etc. Mais à partir du moment où le token descendait, on le traitait de scammer, c'est-à-dire d'escroc. On disait que son projet, ben, c'était un fake, qu'il était un mauvais développeur, etc., etc. Donc, tu vois, euh, c'est la toxicité, encore une fois. Et en plus, là, c'est vraiment... les gens, ils étaient greedy, quoi. C'est-à-dire que ils étaient à 100% sous l'argent. Ils ne s'intéressaient pas du tout ben, au développement, à la technologie qui était derrière le protocole, tu vois. Les gens ne pensaient qu'à faire gonfler leur bague, comme on dit. Ils ne s'intéressaient pas du tout à ce que le mec faisait en vrai, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je t'ai mis la raison numéro 2 selon moi, c'est monnaie, monnaie, monnaie. Et lui, il n'était pas pour ça. Enfin, il a même expliqué dans ses blogs, dans ses articles de blog, que développer les protocoles qu'il a développés, ça lui a coûté de l'argent, tu vois. Donc s'il était sur l'argent, peut-être qu'il aurait même pas fait ça, ou bien qu'il aurait fait que des protocoles de merde. Désolé pour le bruit si tu entends, c'est mon voisin qui a décidé de tester sa moto aujourd'hui. Et donc lui, s'il était à 100% sous l'argent, ben, il ne se serait pas démené autant pour faire des protocoles ben, de qualité. Il aurait fait que de la merde qui aurait justement juste fait gonfler le bac de tout le monde. Donc voilà, mais que faire dans une situation ben, comme ça? Selon moi, c'est de ne pas justement chercher à faire gonfler ben, ton portefeuille à tout prix. Parce que tout le monde sait, enfin, en tout cas Vitalik Buterin, je sais pas si je pense que tu le connais quand même, c'est le créateur d'Ethereum. Lui-même, il disait que la DeFi, mais au niveau yield farming, il n'y touchait même pas, parce que pour lui, c'était malsain. Donc, franchement, je ne dis pas de ne pas utiliser les protocoles de DeFi. Il y a énormément de protocoles DeFi qui sont juste magnifiques, quoi, mais qui, effectivement, ne vont pas te faire bénéficier d'API exceptionnels, mais c'est des vrais bons protocoles qui vont durer justement sur la durée, voilà. Et donc, il faut vraiment t'intéresser à la technologie, à lire des white papers, à lire les articles comme André le faisait pour ces protocoles, parce que, enfin, je te montre ici, il décrivait énormément, tout ça, ce sont des articles, il décrivait énormément sur ses projets, et c'est des articles qui sont vraiment très clairs. Il t'explique la technologie, la technicité, il t'explique vraiment très bien ce qu'il fait, quoi, tu vois. Donc c'est ça, il faut s'intéresser aux choses. Et ensuite, je pense que à force de lire des projets comme ça, de t'intéresser à des projets, tu vas tomber forcément sur des projets qui ont une vraie valeur, tu vois, plutôt que de t'intéresser à des protocoles qui sont dans la hype, qui vont pump and dump, et qui vont juste vivre une courte vie et potentiellement te faire perdre beaucoup d'argent. Donc, il faut vraiment faire attention aux projets dans lesquels tu investis. Aussi, faire attention à comment les gens communiquent. Tu vois là l'exemple qu'on a eu aujourd'hui. Enfin, hier, lorsque tu vois ce genre de truc, c'est vraiment un signal d'alerte qui te dit enlève tes fonds de là, en fait, tu vois. Donc si tu vois qu'il y a une communication qui n'est pas du tout professionnelle, qui n'est pas du tout claire, qui n'est pas correcte, voilà quoi, il faut vraiment te tirer. Et aussi avoir plus de maturité par rapport à l'écosystème, par rapport au blockchain en général, quoi. Maturité dans le sens de ne pas critiquer à tout va, parce que être développeur, j'ai été développeur au début, lorsque j'ai commencé à travailler, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc, il faut être indulgent avec les personnes qui essaient de communiquer avec vous, qui sont développeurs, qui essaient de communiquer avec vous, de ne pas les critiquer comme ça à tout va. Donc voilà, ça c'était mon petit côté développeur qui parlait, tu vois, mais voilà quoi. C'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Moi, personnellement, je pense que Phantom va se relever de ça. Je pense quand même qu'il y a d'autres... même les protocoles qui sont actuellement en place, je ne pense pas qu'ils vont couler, parce que les smart contracts qui ont été écrits par André, ils vont continuer à fonctionner
parce que, comme tu le sais, les smart contracts sont immuables, c'est-à-dire qu'ils vont jamais bouger en fait. Donc ça va continuer à travailler, ça va continuer à faire du bon travail. Donc même s'il ne revient pas, ça ne veut pas dire que ces projets vont mourir, tu vois. Il y aura d'autres personnes qui vont prendre la relève. Il y a déjà des développeurs, des équipes de développeurs qui travaillent sur les applications, sur les protocoles d'André. Et ça va aller. Donc ça va prendre peut-être du temps, tu vois, mais je pense que ça va aller. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour avoir d'autres infos sur la DeFi. Allez, à la prochaine.